Chers agripreneurs, nous avions 4 gros projets en 2024 pour la saison agro-pastorale 2024. 4 gros projets, disons une dizaine de projets parmi lesquels 4 gros projets que nous avons pratiquement bouclés. Et dans cette vidéo, pour vous amener également à rentrer sur la piste des chantiers bouclés, des chantiers terminés, des chantiers réussis, nous allons analyser avec vous les 4 clés majeures qui nous ont permis d'arriver à boucler en un temps record nos principaux projets. Les 4 clés de la réussite de nos projets 2024, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Dans nos vidéos, nous vous donnons toujours des clés de réussite, des clés pour foncer, des clés pour percer les mystères, des clés pour soulever les montagnes. Et pour l'année agricole 2024, nous voulons partager donc avec vous les 4 clés majeures qui nous ont permis justement de boucler presque 15 hectares de projets agricoles que nous avions, n'est-ce pas, à mettre sur pied en cette saison agricole 2020. Nous sommes 2024, nous sommes à peine rendus à la fin du mois d'avril et curieusement, alors que les pluies sont en train de prendre la véritable vitesse, nous sommes en train de boucler tous nos projets. Et là, ça peut paraître prétentieux, mais ça n'a rien de prétentieux. C'est tout simplement, cela est dû tout simplement à l'application de 4 clés principaux pour lesquelles vous ne pouvez pas louper. Si vous suivez ces 4 critères, vous ne pouvez pas louper votre réussite dans l'entrée, dans le déploiement de votre saison agricole. Ici, par exemple, nous sommes dans un champ de pastèques. C'est un projet de 3 mois. Et justement, nous sommes en train de faire une inspection ordinaire. Il faut faire, quand vous avez un champ de pastèques, la règle, c'est de passer chaque jour, faire une inspection parce que toute tâche que vous pouvez observer sur un feuillage doit vous rappeler qu'il y a un problème. Par exemple, ici, hein, on revient tout de suite à nos 4 clés de réussite. Même, regardez ici, là, vous voyez sur ce feuillage des taches grises, là, des taches grises qu'il faut tout de suite diagnostiquer et voir quoi ça renvoie. Déjà, il faut remarquer que c'est une feuille qui est isolée. Et il ne s'agit pas de tout le feuillage, c'est une feuille isolée d'un. De deux, cette observation n'est pas faite sur d'autres plans. Voilà les poquets qui sont à côté. Il n'y a pas cette tache grisâtre là également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose d'isolé et plus particulièrement puisqu'on a mis des engrais la veille, il doit s'agir de l'engrais granulé qui a dû frôler les feuilles. Vous savez que c'est un peu... les engrais ont un caractère justement qui peut abîmer le feuillage vert. Donc les engrais ont dû frôler ces feuilles-là. C'est pourquoi vous voyez que elles prennent l'allure d'être nécrosées. Et c'est ça qu'il faut faire quand vous avez un champ de ce genre. Vous passez chaque jour, quotidiennement, pour vérifier comment il va, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des signaux alarmants ou pas. Maintenant, revenons au sujet de notre vidéo du jour. Nous avions, comme on le disait, pratiquement 4 gros projets à mettre sur pied. Il y avait un projet de 5 hectares de banniers plantains à Mengan. Nous avions un projet pratiquement de 5 hectares de culture associée à Kribi. Nous avons un projet d'un verger écologique en Fou. Nous avions également un projet à mettre en place dans la zone de Kola Famba. C'est toujours après Kouaban Yaoundé. Tous ces projets-là, aujourd'hui,
sont pratiquement en train d'être bouclés. Et nous allons faire un tour rapide dans quelques projets pour que vous voyez exactement sur le terrain, parce que nous sommes sur une chaîne de praticiens. C'est le terrain qui parle, pour que vous voyez, vous touchez du doigt de quoi nous parlons. Et nous revenons tout de suite après pour partager justement les 4 clés de la réussite. Regardez le terrain nous parle. Oui, Kribi a été un chantier extrêmement excitant, extrêmement exigeant. Et nous sommes au bout du rouleau. Vous n'avez qu'à voir l'accès. L'accès sur le chantier de Kribi n'a pas été du tout évident. On a dû faire beaucoup, un bras de fer pratiquement, pour pouvoir amener tout le matériel végétal sur le site. Et Dieu merci, nous sommes arrivés finalement à vaincre ce défi-là. Nous sommes arrivés à remplir les objectifs qui étaient les nôtres. Vous pouvez apercevoir de loin l'exploitation. C'est une exploitation vraiment avec beaucoup de cultures associées. Vous voyez du macabo, avec un plan de couverture qui ressemble beaucoup à la pastèque. C'est du concombre, c'est un concombre ou du pistache spécial. Ça, c'est la zone macabo. Et cette zone macabo débouche directement sur du bananier plantain qui est associé au verger. Vous voyez, c'est les pifs qui se lèvent progressivement de terre après un soleil extrêmement difficile. Vous voyez ces pifs-là qui commencent à prendre de l'envol. Ça ressemble déjà à quelque chose parce qu'il y a un mois, il y a 3 semaines, 2 semaines, c'était presque... c'était pas du tout beau à voir. Ça commence à prendre l'envol. Vous voyez la plante de couverture. Vous voyez tous ces piquets-là qui matérialisent les plantes d'arbres fruitiers. Voilà, ça c'est des citronniers qui ont également connu les ravages des insectes. Et on est en train de prendre des mesures pour faire des traitements. Ben voilà, pratiquement 4 à 5 hectares qui sont déjà en place. Ça, c'est le défi de Kribi qui vient d'être relevé. Maintenant, on fait un tour du côté de Mengan pour voir ce qu'il en est de ce côté-là. Oui, là, c'est Mengan, notre chantier de 10 000 plants de bananiers plantains. Vous voyez, nous sommes pratiquement en train de boucler. C'est la dernière ligne droite. Les pifs sont en train d'être installés. Vous pouvez le voir. À tous les 2,50 m, nous sommes en train d'installer les pifs. Voilà effectivement le lieu de ravitaillement. Et l'équipe dynamique est installée et fait progressivement le travail. C'est un travail à la chaîne. Et en principe, d'ici 15 jours, nous devrions véritablement boucler ce chantier. C'est la dernière ligne droite. Voilà le planting avec une équipe assez professionnelle qui est déjà rompue à la tâche. Vous voyez, c'est véritablement ça, l'organisation, la planification. Ça, c'est depuis novembre que tout a été planifié. C'est depuis novembre et vous voyez comment ça marche sur les roulettes. Tout à fait, d'ici 21 jours, ça sera complètement terminé. C'est Mengan, regardez et copiez. Ok, comme vous venez vous-même de le voir, de le constater, de l'entendre, nos projets sont en cours d'achèvement. Et les 4 clés sont les suivantes, c'est les 4 P. La lettre P, nous aimons l'évoquer, nous aimons l'évoquer dans nos publications, dans nos vidéos. La lettre P est très pédagogique. 4 P de la réussite. Le premier P, c'est que nous avons travaillé avec des personnes qui avaient une perspective. Ça, c'est le premier P. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'intéressant si vous n'avez pas une perspective. En d'autres termes, une vision.
Nous avons travaillé avec des gens qui nourrissent leur projet depuis un certain temps. Parfois même depuis 3, 4, depuis 5 ans. Ils nourrissent leur projet. Ils ont une trajectoire. Ils savent exactement là où ils vont. Ils savent qu'ils veulent mettre par exemple 5 hectares de bananiers plantains depuis 5 ans. Ils se préparent financièrement. Ils se préparent au niveau du personnel. Ils se préparent pour avoir un espace approprié. Ils se préparent pour être bien entourés. Ils se préparent pour définir leur trajectoire. Ça, c'est le premier P qui est imparable. Tant que vous ne définissez pas votre perspective, votre vision, votre trajectoire, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il ne s'agit pas de se lever un matin, paf, vous allez commencer à défricher, vous mettez sur pied une structure ou bien un champ. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut penser votre projet au préalable sur papier. Il faut le penser. C'est ça la vision. Il faut le penser de manière à savoir exactement où est-ce que vous voulez aller. Il y a quelqu'un qui a dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Si vous ne ménagez pas votre monture, eh bien, pour ménager votre monture, il faut déjà savoir là où vous allez. Quand vous savez là où vous allez, c'est plus facile. Mais si vous naviguez à vue, vous voulez faire les ignames, la patate douce, le macabo, le plantain, vous pouvez faire tout ça, mais il faut quand même mettre un cadre de travail. Il faut définir un cadre de travail dans lequel vous voulez évoluer. Voilà le premier élément qui nous a valu effectivement de bien avancer sur nos projets. Il y avait une vision bien claire de là où on veut aller. Voilà, ça c'est le premier élément. Vous vous asseyez, vous définissez clairement ce que vous voulez faire. Ça c'est la première chose. Alors, lorsque vous avez défini clairement ce que vous voulez faire, comme c'est un domaine spécifique, comme c'est un domaine particulier, comme il s'agit d'une expertise particulière, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Il faut faire appel au deuxième P, qui est le partenaire technique. Faites appel à un partenaire technique. Vous pouvez faire vos propres recherches pour avoir une idée du domaine où vous voulez vous engager. Il y a plusieurs ressources sur le net, des livres, des documents, un voisin, un ami. Vous avez plusieurs façons de vous renseigner, d'avoir les premières idées, les premiers éléments, les premières informations sur ce que vous voulez faire. Mais ça ne suffit pas. Surtout si vous n'êtes pas à côté de votre exploitation, vous pouvez être à l'étranger, vous pouvez être loin de votre exploitation. Cherchez à travailler avec un partenaire technique. Et je vais vous donner 2 pistes pour rêver, pour pouvoir avoir accès à un partenaire technique avec moins de risques. Parce qu'il y a des partenaires techniques qui sont plutôt des noyeurs. Malheureusement, ça existe dans tous les domaines. 2 pistes. Vous pouvez obtenir un partenaire technique par recommandation. Quelqu'un a déjà travaillé avec un partenaire technique, vous dit ok, allez voir telle personne, j'ai déjà travaillé avec elle, elle sait exactement ce qu'il faut faire, elle va vous donner de bons conseils, elle va vous amener sur les voies de la réussite. Là, avec la recommandation, c'est souvent la voie idéale. Deuxième piste pour avoir un partenaire technique, c'est le repérage. Allez dans les réseaux sociaux, il y en a plein de partenaires techniques. Mais il faut utiliser votre bon sens, votre feeling, pour savoir si celui-ci est un praticien ou simplement un théoricien. Quel est son vécu? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il montre dans son itinéraire, dans sa chaîne, dans son papier journal, dans sa page, etc. Est-ce que c'est une personne repérable qui a un lieu fixe où on peut le repérer? Est-ce qu'il a des réalisations qu'on peut vérifier? Voilà comment vous pouvez repérer un partenaire technique. Et ensuite, quand vous repérez un partenaire technique, il y a des éléments simples. Vous lui demandez par exemple un certain nombre de questions. À partir de là, vous posez un certain nombre de questions. À partir de là, vous faites votre propre idée. Vous voyez si vous pouvez travailler avec la personne ou pas. Voilà, à partir du moment où donc vous avez un partenaire technique fiable,
les choses peuvent se déclencher à partir de ce moment. C'est là où on aboutit au troisième P. C'est quoi? La planification. C'est la planification qui vous fera finalement réaliser si vous êtes prêt ou pas. Parce qu'avec la planification, avec l'aide de votre partenaire technique, vous allez voir si vous êtes prêt au niveau de l'espace, parce qu'il faut bien faire une visite de site, voir si effectivement les conditions sont réunies et que le site répond aux conditions de la culture. Il y a le site, il y a la planification au niveau du temps. Est-ce que dans le timing, vous n'êtes pas trop en retard? Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions? Au niveau de la planification des ressources humaines, est-ce que vous serez capable de mobiliser le capital humain, la task force pour pouvoir engager votre projet? Au niveau de la planification financière, est-ce que vous pouvez soutenir financièrement le projet? Ne commencez pas un projet de 3 hectares et au milieu du projet, vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment de ressources. C'est pas bon. Autant partir d'1 hectare. Si vous pensez que vous ne pouvez pas soutenir le projet, partez d'1 hectare et allez crescendo. Allez crescendo. Voilà l'une des façons de fonctionner quand on n'est pas puissant financièrement. On va crescendo. Voilà comment la planification peut vous aider justement à améliorer votre visibilité sur le projet. Nous avons vu la perspective ou la vision, le partenaire technique, la planification et enfin, ça va de soi, le dernier P, c'est quoi? Le passage à l'action. Quand vous avez fait les 3 préalables là, vous passez à l'action, vous ne perdez plus le temps, vous déroulez tout. Tout va sur les roulettes quand vous avez déjà tout planifié, vous avez trouvé le bon partenaire technique, vous avez tout planifié, tout se déclenche tout seul, ça va sur les roulettes. Voilà comment nous avons pu établir pratiquement 15 hectares de terrain agricole en quelques mois uniquement. C'est parce que tout ce processus-là a été suivi de bout en bout. C'est ce que nous vous souhaitons. Allez-y, foncez. Ne restez pas dans les papiers, passez à l'action, trouvez ce qu'il vous faut, renseignez-vous. Allez-y parce que c'est dans l'action que vous allez vous améliorer. Les erreurs, les difficultés, les manquements, ça viendra, il y en aura, vous ne pouvez pas les éviter. Mais c'est dans l'action que vous allez vous améliorer. Amis agripreneurs, foncez, on est ensemble, à très bientôt. Merci.